et sœurs dans le Seigneur, internautes, famille Foursquare, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter l'émission Parole de vie, que vous avez déjà certainement vue sur vos petits écrans, dans vos téléphones, sur Facebook. Véritablement, nous sommes honorés et nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. Cette émission, appelée Parole de vie, vous sera présentée de manière hebdomadaire, c'est-à-dire chaque dimanche, où notre papa, le révérend apôtre Kwame Nyepe Marius, vous présentera des thèmes sur lesquels vous pourrez réfléchir, méditer à la maison, avec pour thème cette fois-ci 12 personnages dont les voix sont à éviter, qui sera bien sûr développé par notre papa, le révérend apôtre Kwame Nyepe Marius, qui va se dérouler en 4 capsules. Le thème de ce dimanche est la voix de Caïn, de Balaam et des fils de Corée à éviter. Nous vous invitons à suivre avec nous. Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun. Amen. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin et je crois que chaque occasion que Dieu nous donne, c'est pour nous amener à nous rapprocher davantage de lui. À travers la série que nous allons initier, nous parlerons des voies à éviter, les voies du Seigneur dans lesquelles nous devons marcher. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les temps de la fin et la dispensation dans laquelle nous nous trouvons, on l'appelle communément la dispensation de la grâce ou celle de l'Église. Elle part de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est une dispensation mondiale parce qu'elle inclut non seulement les Juifs et tout le monde aussi, tous les païens. C'est-à-dire c'est une dispensation qui concerne les Juifs et les non-Juifs. C'est une dispensation qui sera aussi marquée par ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie n'est rien d'autre que l'abandon de la foi. C'est-à-dire nous sommes dans des temps où toutes les choses sont mises en œuvre pour nous donner de nous éloigner davantage du Seigneur. Et c'est important, les gens peuvent aller à l'église, les gens peuvent parler de Dieu, mais leur cœur peut par moments être éloigné ou refroidi. Et je crois qu'à travers ce moment, Dieu va nous donner par son esprit de revenir à lui de tout notre cœur pour qu'il puisse nous utiliser pour être des instruments dans cette saison entre ses mains pour ramener plusieurs à lui. Le but de Jean-Baptiste, c'était de ramener dans ses prédications, amener les gens à la repentance, ramener les cœurs. Et je pense que ce message de repentance a toujours sa place dans nos vies et dans la vie de l'Église. Ce ne sera pas un procès, je n'en ai aucunement pas l'intention. Ce sera plutôt une occasion pour que nous puissions nous regarder à travers la parole de Dieu et une série de personnages bibliques dont la vie va nous interpeller et nous donner de nous rapprocher davantage du Seigneur. Que le Seigneur bénisse votre écoute et tous ceux qui vont visionner ces différents messages et que sa grâce soit avec chacun de nous. Amen. Le premier message, c'est les voies à éviter. Et aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de 3 personnes. La voie de Caïn, la voie de Balaam et la voie des fils de Corée. Lorsque nous prenons nos Bibles, nous allons aller directement dans le livre de Jude. Jude, nous lirons à partir du verset 11. Le verset 11. Il dit « Malheur à eux
car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Amen. Ici, Jude était en train de parler des différentes actions des impies et parlant un peu de Caïn, parlant de Balaam et de Corée, il met ici l'accent sur l'attitude des gens qui se sont comportés d'une manière qui n'a pas agréé le cœur de Dieu, une manière qui n'a pas trouvé plutôt l'assentiment du cœur de Dieu. Nous allons d'abord prendre le premier personnage, Caïn. Caïn était, je dirais, le fils d'Adam. Son nom veut dire acquisition. Il a offert des fruits de la terre à Dieu. Et Caïn, à travers ses œuvres, nous nous sommes rendus compte que Caïn était un homme dont le cœur était rempli de jalousie. Il a été meurtrier parce qu'il a tué son jeune frère. Il a été envieux et il a été menteur. Caïn représente le type de personne, ce type de religieux. L'homme qui n'est pas régénéré, qui est envieux, qui est jaloux, qui dirige sa vie, sa propre vie, et dont Dieu n'est pas le maître, ou dont Dieu n'a pas la direction. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'a aucune priorité dans sa vie. Bien-aimés frères, on peut aller à l'église, on peut fréquenter les lieux de culte, mais comme je l'ai dit en introduction, ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit tout entier à lui. Caïn était fils d'Adam, mais ici, la peinture qui est faite de sa vie montre que il ressemble beaucoup à ceux qui peuvent partir à l'église, ceux qui sont religieux, qui croient à une religion, mais dont le cœur n'a pas été nécessairement transformé. Parce que dans ce cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ces choses-là ont besoin d'être à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés frères, si, étant chrétien et servant Dieu, notre cœur peut par moments brasser ces différentes attitudes qui ont été décrites, il est important que nous puissions revenir au Père, revenir à Dieu par la repentance. La deuxième personne, c'est Balaam. Balaam était un prophète de mendiant et il a été appelé par Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Nous voyons cela dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nombres 22, 23, même 24 parle un peu de Balaam et tout cela. Ayant reçu des honneurs, des présents, il a été appelé à maudire le peuple de Dieu. Et dans cette disposition, il a été empêché par un âne. Il a par la suite encouragé Balak à séduire le peuple pour le mettre dans une attitude qui pourrait l'amener à être rejeté par Dieu. Balaam est le type de personne qui tire profit de ses dons, profit de ce que Dieu lui a accordé comme peut-être position, sans avoir nécessairement recours à Dieu, sans chercher à marcher, à être conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons comment la vie de cet homme-là s'est terminée. On peut débaucher certaines personnes parce que là où elles sont par moments, elles ne se sentent pas honorées. Et lorsqu'on leur présente ou on fait miroiter beaucoup de choses à leurs yeux, elles peuvent quitter la place où Dieu les avait placées ou mises pour aller là où Dieu ne les a pas appelées. Et on voit comment est-ce que ce film se termine. Toujours. Bien-aimés frères, je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu te trouves, mais
Si dans tes attitudes, il y avait quelque chose qui s'apparentait un peu à celle de Balaam, Dieu veut t'appeler à la réflexion. Il t'a donné toutes ces grâces dont tu disposes, et c'est pour lui, et c'est pour que son peuple soit béni. Ne monnaie pas ses grâces, et n'utilise pas ces grâces contre Dieu et contre son peuple. La troisième personne dont je voudrais parler, pour terminer, c'est les fils de Corée. Les fils de Corée se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont soulevés et ils représentent un peu l'intrusion humaine dans le sacerdoce divin ou dans l'office sacerdotal. C'est la rébellion contre l'autorité établie par Dieu. Ils disent par moments souvent avoir reçu de Dieu. Ils disent qu'ils sont plus utilisés souvent même que leurs responsables spirituels ou bien même leur père spirituel. Et seulement à cause des dons qu'ils ont, ils ne veulent pas obéir au programme que Dieu lui-même a tracé. Ils peuvent se vanter d'avoir l'onction, mais une chose est importante à savoir. Être revêtu de la grâce de Dieu, l'onction ne nous donne pas une licence pour faire ce qu'on veut. Elle ne nous amène pas à marcher contre les principes de Dieu. Bien-aimés frères, à la lumière de ces trois personnages qui sont Caïn, Balaam et les fils de Corée, je voudrais t'appeler à réfléchir un tant soit peu. Regarde ta vie, quelles sont les attitudes, les comportements et la disposition de cœur qui partagent le comportement, l'attitude de ces personnes dont nous avons parlé. Je voudrais t'appeler à marquer une pause et à réfléchir. Regarde ta vie et regarde la vie de ces trois personnages. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui ressemble à ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, de vivre ou d'avoir comme attitude? Regarde, parle à Dieu, repens-toi, parce qu'il a besoin de toi pour que tu sois un instrument réel en ses mains. Il a dit à Pierre, l'ennemi t'a cherché, il voulait te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi pour que ta vie soit une vie à la gloire de son Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, que retiens-tu de l'attitude de ces trois personnes dont nous avons parlé, à savoir Caïn, Balaam et les fils de Corée? As-tu la colère dans ton cœur comme quelqu'un? Es-tu animé par un esprit de vengeance? La Bible déclare que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Regarde et visite ton cœur. Toute attitude qui n'est pas la gloire de ton Dieu. Repens-toi et dépose tout cela au pied de Jésus. Il dit du haut des cieux, il regarde sur la terre pour voir tous ceux qui ont un cœur tout entier à lui. Remets-lui tout ton cœur. Qu'il soit un instrument de ses mains pour bénir, pour ramener et pour être une source de grâce et de bénédiction. Tout ce que tu as pu recevoir comme coup, tout ce que tu as pu recevoir comme attaque ou flèche de l'ennemi qui t'avait mis dans cette disposition, je voudrais t'inviter à passer en revue toutes les attitudes. La jalousie, l'envie, le meurtre. C'est pas seulement tuer quelqu'un, mais la Bible dit que si déjà dans ton cœur, tu as médité, tu es un meurtrier.
que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Reviens à lui et parle à Dieu. Il y a souvent dans nos vies, en tant qu'hommes, certaines attitudes qui peuvent nous donner raison et qui peuvent nous amener souvent même à poser des actes parce que nous avons raison. Mais je voudrais t'amener à comprendre quel est ce que Dieu veut dans ta vie. Avoir raison n'est pas nécessairement avoir raison devant Dieu. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 8 verset 1, « Lorsque l'Éternel me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de son peuple. » Il t'a saisi pour que tu sois tout entier à lui et que tu ne marches pas comme les autres marchent. Tu as besoin de marcher d'une façon d'une manière qui honore Dieu, mais une manière conduite par son esprit. Laisse l'Esprit de Dieu conduire tes pas, orienter tes pas et te conduire. Et ainsi, la victoire de Dieu sera pour toi. Toujours dans ta réflexion, pense. Tu diras sûrement, moi je ne sers pas Dieu. Mon don, je ne demande pas, je ne prends pas de l'argent aux gens. Je ne monnaie pas les grâces que j'ai dans ma vie pour autre chose. Mais Dieu voudrait voir si ton service est un service qui lui agrée. Dieu veut voir. Il t'a mis à part pour lui. Il t'a choisi pour lui, pour que tu puisses le servir. C'est lui qui donne la conduite à tenir. C'est lui qui donne le plan. C'est lui qui t'a mandaté. Alors, il a le cahier de charge et la mission pour toi. Tout ce que tu vas faire sans avoir recours à lui te met hors jeu. C'est pour ça que dans ces temps difficiles, dans ces temps de trouble, comme le déclare le prophète Ésaïe, il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Nous devons recevoir de tels messages qui nous rapprochent et qui nous ramènent du cœur de Dieu. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi. Tu es tellement important à ses yeux et il veut que tu reviennes à lui. Le prophète Ézéchiel pouvait dire, quelle faiblesse de cœur as-tu eu pour te comporter ainsi, pour t'éloigner ainsi de Dieu. Reviens et que sa grâce soit pour toi. Pense au moment et que le Saint-Esprit t'aide. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement et qui met sa vie au-devant de toi. Ta vie au-devant de toi et que tu sois en harmonie avec ton Dieu. Que sa grâce soit sur toi. Il dit, venez à moi. Il ne te condamne pas. Viens et repens-toi. Confesse-lui tes fautes et tes attitudes. Et son esprit t'aidera à vivre cette vie chrétienne et à te donner la victoire. Amen.